You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every... Alors les blessures des rugbyman qui m'ont frappé, en fait les rugbyman, en eux-mêmes, ils ont toutes les pathologies parce qu'ils ont des gabarits différents. L'ailier, le 9, ça va être des gars rapides. Le pilier, ça va être un mec énorme. Les troisième, deuxième lignes, ils font 2 mètres. Et on va avoir des pathos qui sont chaque fois différentes selon le poste. Donc c'est vrai que c'est très varié. Et on a par contre pas mal de traumatologie, puisqu'ils quand même ils prennent des chocs. C'est des bus, hein. C'est comme si on prend un bus. Hein. Un mec qui fait 120 kg lancé de 2 mètres, c'est l'équivalent d'un taureau dans la tête. Hein. Donc c'est quand même des chocs monstrueux qu'ils prennent. Alors ils ont des pathologies spécifiques, ceux qui sont vraiment toujours en appui, les gros, là, les piliers, les talonneurs, c'est qu'ils souvent ils sont plaqués, on les fait tourner et ils cassent la cheville en rotation. Ça c'est assez spécifique. Et puis après on a des pathologies, beaucoup d'Achille sur les ailiers parce qu'ils doivent aller vite. Donc on a énormément de pathologies tendineuses sur les gars qui vont vite. Après, dans les anecdotes sur les rugbyman, bon, à part que je suis ridicule à côté parce que je fais tout fifi, alors ça me... parce qu'ils sont très très costauds. J'ai un ailier d'un gros club français, pour dire qu'ils sont pas douillés, parce que souvent on dit, oh, alors on sait que c'est pas des chochottes les rugbyman, mais souvent on dit, et ce gars en fait il avait été acheté par le club et il s'était fait 6 mois avant une sorte d'entorse. Alors on a dit il s'est fait une entorse, il a été plaqué, etc. Bon, il allait bien, il jouait, le club l'achète, et puis 2 mois plus tard, en fin d'été, il se fait écraser de nouveau, sur le même système, pied bloqué au sol, il le plaque, et du coup il tombe en arrière et sa cheville se met en hyperextension. Et puis on fait les examens, etc. On m'appelle et là on m'envoie des clichés maintenant ça se passe par mail au départ, avec une fracture de toute la partie postérieure du tibia, sur 10 cm, à peu près, je sais pas moi, un quart de la surface, et qui était tout inflammatoire, etc. Et j'ai dit, ça. Alors finalement, je le reçois, etc. Et en fait, c'était il y a 6 mois avant, il s'est fait une fracture, que personne n'a vue, parce que ça s'est passé, comme souvent dans les îles Fidji ou autres, parce qu'il est fidjien, et il a joué comme si de rien n'était 2 mois après, avec sa fracture, personne n'en savait rien. Et puis finalement, dans le nouvel accident, il a remobilisé la fracture. Donc il a fallu que j'ouvre toute la jambe pratiquement en arrière pour aller enlever cette espèce de fracture qui était redevenue mobile. Et il a joué 2 mois après. 2 mois après, il jouait. C'est des monstres. Voilà, c'est des monstres. On peut le dire. On peut le dire. C'est quand même des... Voilà, ça c'est quand même... Dans la qualité de récupération et dans la volonté psychique, c'est quand même des joueurs. Après, j'ai opéré d'une fracture de cheville, il voulait jouer 15 jours après. Donc voilà, c'est quand même des mecs qui sont bonards. Mais ils sont bien élevés, les rugbyman. C'est des garçons qui sont très très attachants. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be